épouser. Et donc, à la fin, nous avons parlé donc de l'influence des blessures intérieures. Hein. Nous avions donc présenté qu'il y avait 5 blessures intérieures qui ont été définies, classifiées par une psy qui s'appelle Elise Bourbeau. Donc, ces 5 blessures sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Et c'est ce que le pasteur Guy a développé pendant que nous avons développé, hein, et lui en particulier, pendant ces dernières semaines. C'était pour nous conduire par rapport aux blessures intérieures, nous conduire à réaliser, que chacun puisse réaliser dans son fonctionnement quelle influence ces blessures provoquent en moi, dans mon fonctionnement, dans ma compréhension des choses, dans mes réactions, dans mes analyses. Comment est-ce que ces blessures m'influencent? Le problème des blessés intérieurs, c'est que très souvent, ils ne réalisent pas réellement l'ampleur des conséquences de ces blessures intérieures. Parce qu'on a vite tendance à se cacher dans la victimisation, à se cacher dans le déni, à se cacher dans d'autres techniques de camouflage ou d'autres techniques de fuite en avant. Il y en a 3 ou 4 autres, mais les techniques majeures, c'est la victimisation et le déni. Et donc, dans la victimisation, on cherche, et dans le déni et les autres tentatives comme la projection d'auto-justification, on ne réalise pas que ces blessures intérieures nous poussent à dysfonctionner, nous poussent à mal nous comporter. On ne réalise pas que nous nous comportons mal puisque nous justifions nos comportements. On pense que c'est normal, donc on ne réalise pas que la manière dont nous fonctionnons est mauvaise. On ne réalise pas que notre système de fonctionnement est mauvais. Et donc, en parlant de l'influence des blessures intérieures, c'est pour que chacun soit capable de regarder la vérité en face. C'est ce qui est compliqué. On ne peut pas parvenir à la guérison intérieure si on n'est pas capable de regarder son dysfonctionnement en face. Être capable de dire, oui, je suis jalouse, oui, je suis rancunière, oui, j'insulte, oui, je suis possessive, oui, j'ai l'esprit de contrôle. Et donc, dire à Dieu, j'ai besoin de sortir de là. Très souvent, on cherche à justifier cela, à masquer cela, à enjoliver cela, sans reconnaître le côté pervers de nos comportements, de nos paroles ou de nos langages. Et donc, le pasteur et moi-même avons parlé du rejet. Je reviens juste pour faire un court résumé. Je ne vais pas redire les choses, puisque cela a déjà été dit. Et on avait vu que dans le rejet, souvent lorsqu'on a souffert du rejet dans sa vie, dans le passé, de la part de sa famille, de la part des anciennes relations amoureuses, ou je ne sais pas, en tout cas l'environnement, les différents environnements dans lesquels nous avons évolué, lorsqu'on a souffert de rejet, cela enclenche en nous des réflexes de peur de ne pas être aimé. J'ai peur de ne pas être aimé. On a des difficultés même à s'engager, à être présent émotionnellement dans la relation. On ne montre pas, puisque j'ai déjà été rejeté, je ne m'engage pas, je ne me donne pas totalement, parce que si je me donne totalement, peut-être que ça va se casser, je vais encore me blesser. Alors, on a peur, on fuit la relation. Et dès que ça devient un peu sérieux, on a peur, on ne se donne pas. On a même des paroles qui cherchent à décourager l'autre à aimer. Et on a vu l'abandon lorsqu'on a été abandonné. Hein. Dans nos vies, on a beaucoup de circonstances et de situations qui nous conduisent à l'abandon. Cela nous pousse parfois à voir dans la relation que nous avons avec l'autre, on a besoin de cette attention constante. Il y a ce qu'on appelle la dépendance affective. On a la peur panique d'être seul. Et donc, on est prêt à tout. On est prêt à tout pour attirer l'attention. On est prêt à tout pour acheter de l'amour. On est prêt à tout pour et que l'autre ne parte pas. Et donc, on a il y a ce vide affectif également qui vient se mettre en place. Et lorsqu'on tombe entre les mains d'un pervers ou d'une perverse narcissique, ben, il va manipuler ce vide affectif pour faire de nous, pour faire de toi comme un jouet, comme voilà, un chiffon. Il sait que s'il il utilise telle parole, tu vas être dans la panique générale qui t'abandonne, alors tu es prêt à tout, même à accepter les pires humiliations,
Je connais des exemples où l'homme pouvait rentrer avec des maîtresses, faisait ce qu'il avait à faire avec la maîtresse de la maison, mais la femme ne pouvait rien dire parce qu'il y avait cette attention. S'il me quitte, comment est-ce que je veux faire? S'il m'abandonne, je vais me retrouver tout seul. D'autant plus que le pervers ou la perverse narcissique l'a rappelé en te disant que de toute façon, sans moi, tu ne peux rien faire, sans moi, tu ne réussiras pas. Et qui peut t'aimer? C'est même un service que je te rends de t'aimer ou de t'avoir épousé ou d'être avec toi. Vous voyez, ça crée après un dysfonctionnement mental, émotionnel qui fait que la relation amoureuse devient une relation malsaine qui rend même malade et qui ne permet pas d'être équilibré, ni même d'être heureux. Et cela conduit beaucoup à mettre la pression parfois sur l'autre, à mettre la pression sur l'autre. Cela conduit à manifester de la jalousie, les crises émotionnelles. Tu étais où? Tu as fait quoi? Je suis sûr que tu m'as encore trompé. On va fouiller dans le téléphone. Le pasteur Guy avait été revenu longuement là-dessus. On va fouiller dans les téléphones, on va fouiller dans les poches. Tellement la personne rentre, tu trouves ta femme en train de pleurer ou l'homme en train de pleurer peut-être dans les toilettes parce qu'il y a cette peur. On imagine que voilà, il va me quitter, on va me quitter parce que j'ai souffert tellement de l'abandon. Le comportement émotionnel devient difficile à supporter pour l'homme ou pour la femme qui vit avec un tel partenaire. Ça devient étouffant et plus tard, ce que l'on craignait finit par arriver. Hein. Le pasteur avait parlé aussi de l'humiliation. Je ne veux pas revenir là-dessus. Hein, cette tendance à s'oublier, à mettre l'autre de l'avant, à disparaître. Ça se rejoint un peu avec l'abandon où on disparaît, on s'efface, on accepte toutes sortes de choses et on accepte la soumission, on accepte l'esclavage, tout ce que l'autre te demande, qui te rabaisse, qui ne te met pas à ton niveau. Dieu dit que je te donne une aide semblable, mais tu te retrouves dans la maison comme si tu étais, comment est-ce qu'on appelle ça? En Dingala, on dit moi Namosala, une domestique, voilà, comme si toi, femme, tu étais devenue une domestique de la maison, comme si toi, femme, tu étais devenue une servante de la maison. Voilà, il rentre, il est là, le roi, il est assis. Toi, tu es là à son service matin, midi, soir, parce que tu as déjà subi l'humiliation et ça te conduit à ce sentiment qui te dévalorise. Tu n'as pas l'amour de toi-même. Tu as une image cassée de toi-même. Tu as une image humiliante de toi-même, dévalorisée de toi-même. Donc, tu acceptes tout. Dans ton subconscient, tu acceptes tout comme si tu étais plus bas que terre. Et le pasteur a parlé aujourd'hui de la trahison. Hein, qui conduit souvent à avoir cet esprit de contrôle, ce dont on a parlé tout à l'heure. Ça se rejoint, l'esprit de contrôle, la jalousie, la méfiance. Ça, c'est des comportements, lorsqu'on est dans ces attitudes, on les justifie au lieu de prendre conscience que c'est un dysfonctionnement, quelque chose ne va pas. Si je suis animé d'un esprit de contrôle, j'ai besoin de le contrôler, de fouiller ses poches. Tu étais où à midi? Tu étais où à 14h? Tu étais où à 13h? Pourquoi tu ne m'as pas répondu au téléphone? Pourquoi tu as souri à un tel? J'ai vu que tu as jeté un regard sur cette fille, cet garçon, tel que quand tu es passé. Quelle relation tu as? Je pense que voilà, ça crée de relations conflictuelles parce qu'il y a absence de confiance, parce que auparavant, lorsque j'avais un petit copain en qui j'avais confiance, il m'avait trahi. J'ai vu ma mère être trahie par mon papa, j'ai vu ma soeur être trahie par je ne sais pas trop qui. Donc, on a ces blessures que la trahison vient instaurer en nous et qui va nous conduire à nourrir des comportements qui vont produire des relations conflictuelles dans mon foyer, dans ma maison, avec mon partenaire. Et ça finit, ce que l'on craignait finira par arriver la séparation. Et c'est ainsi aussi qu'on devient manipulateur ou manipulatrice parce que, on veut arriver à ses fins. Les sentiments d'injustice, hein, c'est ce que le pasteur a dit encore aujourd'hui, hein, qui conduit à ce qu'on a tellement subi l'injustice, alors on a un cœur froid, on a un cœur qui ne peut pas exprimer ses sentiments, qui ne peut pas exprimer ses émotions, on est distant émotionnellement, on a du mal à avoir des rapports souples, on a des rapports rigides, on est exigeant, on est intolérant et on ne pardonne pas, on est cassant. Voilà. Et ça, au fur et à mesure, sans s'en rendre compte, on vient soi-même briser nos foyers. Et donc, bref, on a donc ces blessures qui nous conduisent à avoir ces genres de réactions dans la vie du couple. Et tant que ces blessures sont là,
tant qu'elles ne sont pas reconnues, tant qu'elles ne sont pas guéries, ça va venir créer donc des cercles, hein, ce qu'on appelle comme un cercle répétitif de souffrance. Je suis avec Paul, je reproduis là même le comportement, on se sépare, mais comme je ne reconnais pas ma part de responsabilité, c'est à cause de lui, il n'était pas comme ceci, elle n'était pas comme ceci, elle n'était pas comme cela. Après, on rentre dans une deuxième relation, on reproduit la même chose, allez, toutes les femmes sont pareilles, tous les hommes sont pareils, sans jamais, sans même se dire, mais il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, que je sois toujours en train de reproduire le même type de relation avec les mêmes conséquences. Donc, il faut apprendre devant le Seigneur à vous nous asseoir, examiner son comportement pour se dire, est-ce que je me comporte déjà comme un enfant de Dieu? Avant même de dire, est-ce que je me comporte comme un bon mari, un bon époux? Est-ce que je me comporte comme un enfant de Dieu? Est-ce qu'un enfant de Dieu digne de ce nom doit avoir un esprit de contrôle, doit avoir un esprit de méfiance, doit avoir un esprit doit être agressif? Est-ce qu'un enfant de Dieu doit avoir ce comportement de soumission plus bas que terre? Est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, je dois avoir des crises émotionnelles? Est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, je dois avoir cette dépendance émotionnelle où je suis mal lorsque j'ai l'impression que je ne suis pas aimé? Et donc, examiner cela dans la présence de Dieu. Et je peux nous dire que c'est souvent ça qui est le plus difficile. Dans le livre que Dieu m'a donné d'écrire, il y a un titre qui est Regarder la vérité en face. Tant qu'on ne regarde pas la vérité en face, et donc faire le bon bilan, faire le bon diagnostic, Dieu ne peut pas venir nous aider et ne peut pas venir nous conduire donc à la guérison. Donc, faire ce bilan, pourquoi est-ce que tu insultes ton mari? Pourquoi est-ce que tu insultes ta femme? Pourquoi est-ce que tu as des adjectifs cassants, dévalorisants à l'égard de ton partenaire? Pourquoi est-ce que tu es méchant, tu es agressif? Pourquoi est-ce que tu es susceptible? Pourquoi est-ce que tu es tout le temps colérique? Pourquoi est-ce que tu es tout le temps jaloux? Savoir se remettre en question avant tout de ses comportements devant Dieu à la lumière de la parole de Dieu. Parce que c'est là que tu vas voir que tu dysfonctionnes. Non pas à cause du partenaire qui est devant, mais par rapport à ce que Dieu attend de toi. Dieu attend de toi en tant qu'enfant de Dieu que tu sois un enfant de paix, que tu sois dans la paix. Et donc, tout ce qui ne te permet pas d'être un enfant de paix et d'être dans la paix, ben, il faut se revoir à la lumière de cela devant Dieu pour demander la guérison, pour que tu puisses être une source de paix, de joie et de bonheur pour le foyer que Dieu t'amène à bâtir ou pour le foyer dans lequel tu es déjà. Voilà, en résumé, ce que nous avons parcouru pendant les différentes émissions que nous avons eues. Maintenant, je vous laisse la parole.